Il faut faire beaucoup de maïs, il faut ensiler en permanence, tuber de l'engrais, parce que le maïs, il n'est pas gratuit. Hein. Bonjour les agris, merci à notre partenaire qui nous permet de faire la vidéo que vous allez voir. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez en savoir un peu plus. Allez, on y va. Aujourd'hui, je suis à la Guerche pour rencontrer Philippe Le Breton. Il va nous expliquer pourquoi il a choisi de basculer la race de son troupeau de Primolstein à Normande. J'ai maximum 60 vaches à traire en permanence, là un peu moins, comme c'est le creux, là, je suis en plein début de tarissement. Donc je suis en train de changer de race, de passer progressivement à la normande, par rapport à tous les problèmes métaboliques des noirs, et aussi un peu, je les trouve plus fragiles au niveau des membres. Il y a peu d'animaux qui meurent de façon subite. Hein. C'est beaucoup d'euthanasie pour des problèmes métaboliques ou autres. Hein. Mon but n'est pas d'élever pour mettre des bêtes chez ATMax. Je préfère les vendre aux marchands, même à un petit prix, parce que à chaque fois, c'est 1000, 1500 euros de perdu. Hein. J'ai essayé tout, des croisements en tout genre avec brune, jersey, voilà. Et puis, au bout du compte, je crois que le plus simple, c'est de revenir juste à la normande et puis c'est tout. C'est une race que je connais. Il y avait déjà un peu sur la ferme, mais qui a disparu. Parce que comme tout, on a fait comme tout le monde. Il y a même des taureaux à l'offre en insémination en croisée normande-holstein. C'est ce que je pensais faire au départ, mais non. Plus simple de passer en normande et puis après, voilà, on suivra déjà avec les inséminateurs, parce que là pour le moment, je choisis un peu moi. Parce que je suis sûr de ne pas tomber sur les mêmes origines en croisant noir et normande, il n'y a aucune. Mais après, on va regarder de près pour ne pas mettre les mêmes origines. Par contre, maintenant, l'informatique le trouve tout seul déjà. Quasiment toutes les genisses et quelques vaches qui sont déjà en train d'être traites. Encore quelques rares pures noires qui doivent traîner, comme celle-là. Encore à voir s'il n'y a pas du jersey qui traîne avec. Et, dans les genisses, il y a 90% des genisses qui sont à 50% normandes. Celles qui vont naître là, qui vont véler là, sera déjà à 75% normande pour les premiers veaux, quoi, déjà. Déjà en pur croisement d'ici 2 ans. En croisement, et puis dans 4-5 ans, et à mon avis, oui, il n'y aura quasiment que des normandes. Hein. J'ai commencé à assimiler il y a 3 ans et demi, quoi, à peu près. Non, le bénéfice, c'est que pour le moment, mes revenus n'ont pas changé. Donc, voilà, même si j'ai une plus grande part d'herbe et que je suis en train de changer de race, pour le moment, mes revenus sont identiques. Donc, voilà, c'est que bon, ça. Et moins de culture, donc ça me convient. Pas d'hémorragie de la caillette, pas de retournement de caillette, voilà, moins de problèmes métaboliques, moins de problèmes de membres, c'est-à-dire moins de lait. Voilà. Ça on le sait, hein, les vaches à 12 000 en Normande, faut pas croire, même 10 000. Mais ça n'a jamais été mon objectif, ça tombe même en noir. Donc je pense être aussi riche que ceux qui produisent beaucoup. On a moins produit avec une Normande, mais il y a d'autres trucs derrière qu'on gagne. La viande est un peu plus chère, les veaux croisés viande qu'on revend seront un peu plus cher. Les taux, ça rapporte, le TP, c'est ce qui paye le mieux. Bon, au niveau cellules, germes, tout ça, il y a bien longtemps que je ne me pose plus la question. En cellules, je crois que je suis à 80 000. Le résultat d'avant, j'étais à 40 et quelques mille. Et pourtant, je ne fais rien. Voilà. Pas d'antibiotiques de tarissement. Mon objectif, c'est d'avoir une mamite par mois maximum. J'ai 12 mamites à l'année. Tous les veaux, maintenant, j'ai pu les vacciner. Ils sont moins fragiles à l'automne. Donc j'ai économisé tous les vaccins, genre Risproval 3, Risproval Dranaval, donc ça a l'air de rien. Je suis peut-être un des rares, mais l'an dernier j'ai fait aucune prophylaxie. Je pensais faire les jeunes et puis j'ai vu que ça se passait très bien, donc j'ai rien fait. C'est de l'argent qu'on ne dépense pas. T'as moins de culture, là il me reste que 12 hectares de maïs. Même si demain j'ai personne, c'est pas un problème. Tu dis, oui, à 12 hectares c'est facile avec le matériel d'aujourd'hui. Hein. Voilà, plus de temps à ensiler l'herbe, mais c'est une nouvelle répartition après ça. Moi je préfère rouler pour ensiler que rouler pour dans le champ, à faire non-stop dans le champ, c'est un peu ennuyeux. Si c'est pas un coup de culture, on veut que ça rapporte quand même, quitte à travailler. Si on peut vivre en appréciant le métier qu'on fait, c'est quand même pas plus mal, non? Puis c'est des vaches qui plaisent, faut aimer des vaches un peu molles. Hein. Moi il faut des vaches solides, voilà, simples, des taux. Voilà, qu'une vache qui produit du lait à tour de bras, c'est comme une machine. Plus on en fait avaler,
plus elle va tomber en panne. Et je suis pas le seul à changer de race quand même. De toute façon, actuellement, c'est soit Montbéliard, soit Normand. Et voilà, c'est terminé, mais vous pouvez voir d'autres vidéos en cliquant juste ici, ou soutenir gratuitement notre chaîne en vous abonnant et en cliquant juste là. À bientôt!